Bonjour à tous, me revoilà pour une vidéo de mes produits terminés. Donc ce que je vais faire dans mes vidéos, c'est que je vais essayer de vous dire où j'ai trouvé mes produits, parce que la plupart de ce que j'ai niveau maquillage surtout on les trouve pas en Calédonie. Donc je vais voir. Bref, on commence tout de suite. Donc mon premier produit c'est une crème solaire, donc c'est celle de Garnier, un SPF 50. Donc ici on en a tous de toute façon. Moi celle-là je l'aime beaucoup. Le seul truc que j'ai pas aimé c'est que ça faisait un jet tout droit et ça partait pas vraiment comme ça, donc il fallait se le mettre dans la main et après se l'étaler. Mais sinon super bon produit, franchement ça colle pas trop. Ça résiste à l'eau, ouais clairement ça résiste à l'eau et... Ouais, moi j'ai trop rien à dire là-dessus, je pense que je vais la racheter, mais je vais quand même en essayer d'autres. Là je me suis commandé des Hawaiian Tropiques sur le site Fil Unique, mais je vous en reparlerai à un autre moment. Et ouais voilà, franchement produit sympa, je pense que je rachèterai et qui a dû me coûter dans les 2000 francs, je sais pas. Franchement, il faudra que... Je vais arrêter de vous dire les prix parce que je les connais pas, ça sert à rien. Je postillonne, en plus c'est génial. Bref, on va y aller plus cool quand même. Deuxième produit, c'est la solution micellaire Bioderma. Je pense que tout le monde la connaît, pour peu que vous regardez des vidéos YouTube, vous êtes obligé de la connaître puisque tout le monde en parle depuis 20 ans déjà. Donc moi c'est celle au bouchon vert pour les peaux mixtes à grasse. Donc elle vient de France, moi j'avais demandé à ce qu'on me la ramène de France. Mais on en trouve ici, hein. Là en ce moment ils font des promos à la pharmacie de Kenuin. C'est les deux de cette taille là à peu près, il n'y a que les roses par contre pour les peaux sensibles je crois. Les deux pour 2000 balles, donc ça reste un peu cher mais c'est correct. Et en fait en France c'est quasiment le même prix, hein. Je crois que c'est 8 €, un truc comme ça, je sais plus. Je sais pas, j'ai pas envie de dire de bêtises. Enfin bref, ce truc est génial, moi je l'ai gardé pendant des mois et des mois en me démaquillant le soir, en mettant aussi un coup le matin de temps en temps. Je l'aime beaucoup et je vais la racheter. Je vais en essayer d'autres parce que j'adore les eaux micellaires finalement. Je vais en essayer d'autres mais c'est sûr que je la rachèterai à un moment donné. Ensuite, ça c'est une crème hydratante que j'ai achetée en Nouvelle-Zélande, donc vous la trouverez pas ici. Et je suis même pas sûre que sur internet on puisse se la procurer. Donc c'est au miel de Manuka, c'est la marque Kiri. Donc ce produit est top si vous avez la peau un peu sèche, je pense. Moi qui ai la peau mixte à grasse, franchement c'était beaucoup trop gras pour moi. Et vu qu'il fait chaud en plus, je brille tout le temps. Non franchement c'est un produit que moi je rachèterai pas. L'odeur est top hein. Ouais, ça sent le miel, l'odeur est vraiment top. J'ai une crème pour les mains comme ça, je sais plus ce que j'en ai fait, je crois que je l'ai donné parce que l'odeur me lassait pendant un moment. Ensuite, le gel Cleanance de Aven, donc celui-là je l'ai acheté ici, je l'ai acheté à la pharmacie du Pont des Français qui fait moins 20% le jeudi. Et franchement c'est génial, je vais racheter. Le seul petit bémol que je mettrai, c'est que quand je l'utilise, j'ai la peau un peu sèche. Pourtant j'ai une peau mixte à grasse, donc franchement si vous avez déjà la peau sèche, je vous le conseille clairement pas quoi. Mais ouais, il y a écrit pour peau jeune à problème. Moi j'avoue que j'ai des petits boutons de temps en temps. Voilà, maquillage, transpiration, ça fait pas bon ménage. Ouais, celui-là je l'ai déjà racheté clairement. Il est en promo en ce moment à la pharmacie de Kenuin. C'est 1150, le même flacon que ça. Moi je l'avais payé un peu plus cher. Et franchement top, rien à dire. Je vais tout faire tomber. Ensuite, le lait corps sous la douche de Nivea. Donc celui-là est au cacao et lait. Top, il y a écrit peau mate à foncé. Bon clairement j'ai ni la peau mate ni la peau foncée, hein, j'ai la peau blanche. Mais moi j'ai adoré ce truc là, je suis pas le genre de nana qui va vraiment penser à s'hydrater le corps le soir, ni le matin d'ailleurs. Je pense pas à m'hydrater, j'ai plein de beurre corporel, j'ai plein de lait corporel, j'ai des gommages, j'ai tout ce qu'il faut. Mais j'aime pas le faire quoi, ça me saoule clairement, j'aime pas, faudrait que quelqu'un vienne et qu'il me le mette tous les soirs. Mais bon mon chéri il a pas envie, normal. Donc ça c'est vachement bien sous la douche, c'est vite fait, c'est sympa, ça hydrate, ouais ça hydrate pas mal. Donc oui je vais racheter, c'est sûr et certain. Ensuite un déodorant de chez Lancôme en crème que j'ai découpé pour vraiment récupérer le fond. Donc il est bien terminé, j'ai terminé. J'ai bien aimé. Moi j'aime bien les déodorants en crème. Et clairement... ma peau s'habitue extrêmement vite au déodorant. Là, en ce moment j'en ai un de Dove en pchit. Et ouais il est pas mal. Mais moi les pchits c'est vraiment pas quelque chose qui me convient. Les crèmes je crois que c'est ce qui me convient le mieux. Mais ma peau s'habitue tellement rapidement que très vite ça fait plus effet sur moi. Donc faut que je change tout le temps. Et celui-là était sympa. Je l'ai adoré au début, je l'ai adoré à la fin. Au milieu je le détestais clairement, c'était juste une horreur.
Faut savoir bien l'utiliser, faut vraiment rien remettre après par-dessus en shit. Il a une odeur vachement sympa, c'est une odeur poudreuse un peu, enfin comme du talc un peu, enfin ça sent quand même assez bon. Ça on le trouve en parfumerie, hein. Il y en a dans toutes les parfumeries. Moi je l'ai acheté à Beauty Success je crois. Ensuite un conditionnaire, donc c'est un après-shampoing que j'ai acheté chez ma coiffeuse au salon Ambiance à Boulary, donc c'est Cathy ma coiffeuse. Franchement c'est top, je suis devenue blonde depuis quelques mois maintenant. Et je lui ai demandé de me conseiller un après-shampoing parce que voilà quoi, pour hydrater mes cheveux. Donc bon, depuis j'ai acheté plein de choses, mais ça c'était pas mal franchement. Ça sent le coiffeur quoi, très clairement. Tu te mets ça dans les cheveux, t'as l'impression que tu sors chez le coiffeur, puis ton brushing après. Franchement c'est nickel, ça je vais le racheter, je pense un de ces quatre. Que dans les salons de coiffure, c'est la marque Wella. Donc non, j'adore. Franchement je rachèterai un jour. C'est pas un masque, mais j'aime beaucoup. On va passer au make-up. J'ai deux trucs make-up. Donc le premier c'est ce fond de teint, c'est un Revlon, le Age Defying Make-up SPF 15. Je l'ai commandé sur eBay celui-là. Je suis pas sûre qu'on trouve ici. On trouve de la marque Revlon en pharmacie. Mais je suis pas certaine qu'on trouve des fonds de teint. On trouve des rouges à lèvres, ça c'est sûr. Des crayons à lèvres, c'est sûr. Fond de teint, je sais pas. Mais il est top celui-là. Franchement, il est trop génial. La couleur, moi c'est juste ce qui me convient. Au nez beige. Voilà, miel beige quoi. C'est franchement top. J'ai adoré ce fond de teint. Voilà, je l'ai kiffé. Franchement, top, top, top. Le prix, aucune idée, mais top, top, top. Ensuite, bébé crème de Maybelline. Ça, on la trouve partout ici en grande surface. Le prix, je ne saurais pas vous dire. Entre 1000 et 2000 francs. Entre 1500 et 2000 francs, je pense. Peut-être un peu plus. Je sais pas, mais voilà, le truc 8 en 1, c'est sympa. Je rachèterai pas parce que moi, c'est pas assez couvrant pour moi. Mais c'est bien en même temps, enfin, quand t'es en été, que t'as une peau assez sympa, c'est bien parce que ça l'unifie, tu sues pas, quand tu sues ça te fait pas tous les pores apparents comme peut faire le fond de teint ici quand il fait super chaud quoi. Mais je vais pas racheter, j'ai une bébé crème que j'aime beaucoup, que j'ai déjà racheté sur eBay, je vous en parlerai un de ces quatre. Non, je rachèterai pas. Ensuite, un shampoing ultra doux de Garnier antipelliculaire, tout type de cheveux, blablabla, eucalyptus et aloe vera. J'ai rien à dire, il est bien, il est pas génial non plus, mais il est bien, franchement, à racheter. Ensuite, gel aloe vera, la marque Planters. Donc ça, c'est quand j'étais enceinte, je l'ai réutilisé l'été d'après aussi, mais quand j'étais enceinte, que j'avais les jambes un peu lourdes, en fait, on met ça sur les jambes, ça fait une sensation de froid tout de suite. Donc pour l'été, c'est vraiment juste génial. Et je pense pas le racheter là, sûr que quand je serai enceinte, je vais le racheter. Mais si vous avez les jambes un peu lourdes, vous faites un peu de rétention d'eau ou quoi, franchement, c'est génial. Franchement, c'est vraiment top. Ça coûte 1000 et quelques balles en pharmacie. C'est génial. Je vais arrêter de dire c'est génial. Hein. Ensuite, crème hydratante La Roche-Posay. C'est la crème Hydréal légère. Avec l'eau thermale de La Roche-Posay. Franchement, je rachèterai pas. Je l'ai acheté en pharmacie ici, mais le truc, quand tu le mets... Si t'attends un peu trop longtemps avant de mettre ton fond de teint, donc vraiment tu calcules bien. Si t'attends un peu trop longtemps, tu mets ton fond de teint, si tu le mets au doigt surtout, le truc il s'effrite. Donc non, voilà quoi, La Roche-Posay, j'en entends vachement parler sur YouTube. Toutes les filles adorent ça, mais je crois que c'est bien quand il fait super froid, que t'as la peau vraiment hyper sèche et tout. Moi j'ai testé été et hiver, enfin hiver c'est un bien grand mot chez nous, mais non j'aime pas quoi, j'ai pas aimé, voilà. Ensuite, démaquillant pour les yeux Nivea. Double action. Démaquille sans frotter, maquillage waterproof, prends soin de vos cils, extrait naturel de bleuet. Dissout sans frotter, les maquillages waterproof et longue durée, même très résistants. Sans frotter, non, je crois pas, non. Il est bien, franchement, on n'a pas le contour de l'œil sec après, ça hydrate quand même vachement bien. Mais je pense pas le racheter, pas tout de suite en tout cas, parce que j'ai envie d'en trouver un mieux. Là, j'en ai acheté un autre que je vais tester à partir de ce soir, je pense. Mais ouais, non, il est sympa. Franchement, il assèche pas le contour de l'œil. Donc ça, c'est un critère que vous recherchez. Il est top, il assèche pas le contour de l'œil. C'est un biphasé, donc un côté bleu, un côté transparent. On secoue, on met sur un coton, on pose, on attend.
on fait comme ça, c'est censé tout partir, mais non, faut frotter, 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 frotter. Mais non, c'est sympa, franchement. Je le rachèterai pas de suite parce que j'ai pas envie, mais c'est sympa. Prochain produit, un dissolvant, le truc tout con de base typique, je crois que c'est le moins cher que j'ai trouvé. J'ai dû prendre ça à Discount ou à Leader Price, je sais plus. Voilà quoi, il pue comme tous les dissolvants comme ça. Mais non, il est sympa quoi, un dissolvant. Il enlève le vernis, tout ce qu'on lui demande. Hein. J'ai dû payer 200-300 balles, bien quoi. Ensuite, un contour de l'œil de Murad. Donc ça, je l'ai commandé sur le site Fil Unique. J'essaierai de vous retrouver le lien. C'était un coffret. Il y a 2 autres produits dedans que j'ai pas du tout utilisé encore. Rien de particulier. Franchement, un contour de l'œil, ouais, il fait son taf, mais il n'y a rien de particulier. C'est la marque Murad. Je connais pas. Je connaissais pas. Je me demande si je vais pas garder le pot pour me faire un exfoliant pour les lèvres avec du sucre. Bref, on s'en fout. Je vais pas le racheter carrément. Déjà, il faut que je le commande et puis j'ai pas envie. Donc non. Ensuite, ça. Alors ça, c'est un chouchou. J'ai découvert ça sur la chaîne de Elsa Makeup. Donc Elsa Makeup, j'entendais qu'il parlait de ça tout le temps. Elle disait qu'elle pouvait plus s'en passer, nanana. Un jour, j'ai commandé pour voir ce que ça donnait. J'ai commandé. Avant de le recevoir, j'ai vu qu'ils le vendaient en pharmacie chez nous, donc plus cher que quand tu le commandes. Mais ça va, c'est pas non plus excessif. Le truc, il dure super longtemps. Hein. En fait, je sais pas du tout à quoi ça sert. Il y a écrit haute beauté, lissante, éclat du teint. Moi, je mets ça. Le truc, c'est que ça rafraîchit. Je vais tester de le laisser dans mon frigo carrément pour l'été. Vraiment, ouais, il fait bien chaud. Tu mets ça sur ton visage, matin, soir, avant, après maquillage. L'odeur, faut aimer. Hein. Ça sent l'odeur, genre un peu une odeur de bouquet garni que moi, je déteste ces odeurs-là en cuisine. Enfin, je déteste, non, je déteste pas, mais j'aime vraiment pas. Mais là, la première fois que j'ai senti, j'ai dit mon dieu, c'est pas pour moi ce truc là. Et en fait, quand tu le mets, c'est tellement génial ce que ça fait au visage que bah, au bout d'un moment, tu aimes l'odeur quoi. Que je dis pas, ils en auraient fait au poivron, je déteste le poivron, jamais je m'en mettrais sur la face. Mais ça, ouais, moi j'aime bien. Franchement, j'en ai déjà racheté 3 en 2 ans, je crois que c'est ma 4e. La 5e, je suis en train de la finir et je vais en racheter une. Ça, c'est un produit top, franchement, il faut l'essayer. Caudalie, j'adore Caudalie, franchement. On trouve en pharmacie ici un peu plus cher que si on commande, mais c'est top. Ensuite, 2 vernis. Donc, OPI, un vernis craquelé. Il n'est pas fini, mais il est devenu dur comme du caillou. Donc, je pense pas qu'on verra de l'âne qu'on entendra. Vous avez dû voir toute la graisse de mon bras bouger, c'est génial. Bref, le truc sympa, le vernis très sympa. Bon, bah, il a séché plus vite que d'autres. Peut-être que c'est la formule pour le vernis craquelé, j'en sais rien. Mais c'était très sympa. Moi, j'aime bien les craquelés. C'est plus la mode mais je m'en fous, j'aime bien. Ensuite un petit vernis blanc que j'ai eu dans un kit de French Manucure. Alors je vais vous le présenter parce que bon là il est devenu pâteux, ça fait des années que je l'ai. En général les kits de French Manucure on vous donne des vernis blancs. Blanc, blanc, blanc quoi. Blanc comme du blanco. Et celui-là c'est un blanc irisé. Et je trouve que c'est tellement plus joli quand on fait une French. Parce que le blanc je trouve que ça fait tout de suite faux. Alors que ça fait vraiment, voilà, t'as l'impression que tes ongles sont blancs. Bon là, ils le sont, c'est mes ongles quand même, j'ai rien dessus. Mais non franchement ce truc là il est top, moi j'ai rien à dire hein. Si je le retrouve je rachèterai c'est sûr. Et voilà on a fini, donc cette vidéo est terminée. Je vous remercie de m'avoir écouté, bon en même temps si vous m'avez écouté jusqu'au bout je vous remercie. Et bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère que ça aura pas été trop long, j'espère que j'ai pas parlé trop vite, en même temps ça fait 2 fois que je fais la vidéo donc voilà quoi, j'en avais un peu plein le dos donc j'ai dû y aller un peu au taquet je pense. Mais voilà, je vais vraiment essayer de m'améliorer pour les prochaines et voilà. Et ben je vous dis certainement à bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous.